on est vraiment content de vous retrouver pour cette partie 2 de 48 heures sur l'eau. On va partager avec vous l'installation et la vie du campement, puis on partira découvrir les environs en canoë. Alors bonne vidéo à vous. Avertissement. Quelle que soit l'activité, veuillez respecter les règles de sécurité et la législation en vigueur. On est à moins d'une demi-heure de notre ville, Dijon. On peut se faire des petites aventures comme ça, sur une journée, sur 2 jours, en allant explorer des coins qui sont pas trop loin. Des villes, il suffit de sortir un petit peu. Ensemble, dans la nature. On va d'abord installer la tente. Allez, on vous reprend. C'est le tout premier prix des tentes en magasin de sport. Et elles vont très bien, elles sont très légères. Là. Alors là, on fait pas mal. Tu prends une baguette, t'enfiles de ton côté. Dans la nature, je suis toujours vigilant, il m'a semblé percevoir un bruit, mais bon, au final, RAS. Haha, ma cape! Viens dans ma cape, on va disparaître! Et hop là! Elle marche. On met le dessus, alors l'ouverture devant, le nœud du milieu. Et avec de l'entraînement, ça va vite à deux. Merci. L'avantage, c'est que quand on porte la caméra, on porte rien d'autre. Allez, vas-y, déplace. Un peu plus par là. Non, mais moi, ma maison, je veux qu'elle soit bien installée. C'est mon terrain, c'est ma maison. Non, c'est ma maison. Sinon, je mets ma maison sur le canoë. C'est ma maison. Ça, je suis sûr qu'il y en a, ça leur plairait. Allez. Premier tas de piquets. Et je les enfonce, c'est ça? Oui. Tire-le. Faut le tirer un petit peu. Voilà. Et là, maintenant, comme ça, la tente, elle sera bien tendue. Alors, tu mets ton pied bien droit et t'enfonces. Parfait. Voilà, on est bien installé. La tente est mise. Tout le matériel qu'il faut, là, on l'a mis à l'ombre. Nos munitions à vidéo. Notre repas, les boissons, tout est à l'ombre. Et maintenant, on a bien travaillé avec Alex. Je vais aller le rejoindre, puis on va profiter un petit peu. Donc, tu me demandais pourquoi il y a ce bois. Donc j'ai coupé plein de petits bouts de bois et j'ai dit qu'on n'allait pas faire de feu. J'ai fabriqué un jeu de société. Et oui, il va falloir qu'on s'occupe cette nuit. Ah! Notre jeu de société pour s'occuper ce soir dans la nature avec ce qu'on a autour de nous. Puisqu'on n'en a pas pris, voilà, on va s'occuper comme ça. Allez. Alors, Alex, le jeu pour ce soir, il va être simple. On va aligner des bâtons. Tiens, hop, tu les alignes. Ok. Donc, le but du jeu, c'est tu retires soit 1, soit 2, soit 3 bâtons. Celui qui prend le dernier bâton, il a perdu. Tu connais ce jeu là? Non. Allez, vas-y, commence.
Il m'a dit qu'il connaissait pas le jeu, il a dû me mentir. J'ai perdu direct. Tu le connaissais le jeu? Non. Bon bah. Calculer mes coups. Bravo. On va en refaire une et bravo. Vas-y. Là, je suis obligée de perdre, vu qu'il a réussi à me piéger. La vengeance, la vengeance, la vengeance. Bah vas-y. Hein. Il attend que la GoPro se coupe parce qu'il n'y a plus de batterie. Allez, vas-y. Allez, allez. Prends le bâton. Que faire? Allez, prends-le. T'as perdu. On est à égalité. On ne peut pas rester sur une égalité. Du coup, on recommence une partie. Ça va se jouer maintenant. Vas-y. Oh non, les yeux. Sur la tête. Allez, vas-y. Vas-y, la victoire elle est pour moi. Vas-y. La victoire elle est pour moi. Nos traditionnels. Ration de survie, on va aller manger. Ou ration de combat pour être plus précis. Voilà, c'est parti pour nous pour le repas. Bon appétit à vous. Une petite précision, on va pas les présenter parce qu'il y a déjà une vidéo pour ça. Regardez-moi ce petit toast apéro là, sorti de la ration de combat. Juste pour notre aventure sur notre petite île. Formidable, hein, Alex? Oui. Bon, bah allez. C'est parti pour manger. Pas facile de tenir la caméra et de manger. Hein. Là, je vais manger un repas qui est censé être chauffé, mais sauf que vu qu'on fait pas de feu, bah on va le laisser froid. Alors, tu trouves ça comment? Alors sincèrement, les rations, on les connaît, on les a testées, il n'y a pas de souci, c'est super bon. Alors manger un plat qui est prévu pour être chauffé, froid, bah vivement la salade de demain qui est elle prévue pour être mangée froid, hein, parce que franchement c'est pas bon. Froid, c'est pas bon. Mais en fait, j'ai tellement faim que c'est pas grave. La bouteille est vide et on a soif. Du coup, on va utiliser un filtre. Allez, hop. Alors, le filtre est là. Je pompe. 1, 2, 10. Voilà. Et là, normalement, l'eau, elle est potable. Et voilà. On a 2 litres d'eau filtrée. On a notre eau. Allez, on retourne sur le rebord. Avant que tous les moustiques nous mangent. Avant que tous les moustiques te mangent. Ah oui. Alors, Alex, il va être ravi de vous le raconter. Les moustiques, ils préfèrent qui? Mon père. C'est pas juste. Allez. Alors, Alex, l'eau filtrée. C'est un goût d'eau. C'était bon? Ça fait Ah du oui. bien? Ah oui. Et en plus, elle est fraîche, vu que l'eau de la rivière est fraîche. Je me mets un petit peu d'anti-moustique. Mais il se parfume. Il se parfume en fait. C'est pas de l'anti-moustique, il se parfume. J'y crois pas. Il fait
allons visiter cette magnifique villa. Alors, c'est parti pour la visite. L'entrée principale qui donne sur un magnifique port. Oh là, c'est magnifique, regardez. Pouah. C'est juste trop beau, là on est. Donc, l'entrée principale, bien entendu. Et maintenant, je vais vous faire rentrer. Bienvenue chez Alex Aventure. Alors ici, nous avons 2 couchages. Et comme c'est grand luxe, et ben regardez, hop, j'ai un oreiller gonflable, moi. Vous avez vu, c'est un scandale! Alors regardez, on a double porte. Hop là, contre la pluie, contre les moustiques. Et regardez, on n'est pas bien avec nos couchages là, la petite eau pour boire. Et puis bah, le strict minimum. Hein. Puis voilà, on a nos lampes frontales, la lampe de la vidéo. Et puis bah c'est tout. Bon, Alex, oui. tu vas bien dormir? Bah oui, j'espère juste que je vais pas me prendre ça dans la tête. De quoi ça? Ah, la caisse de munitions. Oh, ce serait dommage. Alors, hop là. Pour nous assommer. On va la mettre au pied, c'est moins risqué. Il a raison. Voilà, ça on le garde vers nous bah, parce que ça craint l'humidité. Bon, t'es prêt pour les histoires qui font peur? Ah oui. Ouais. Alors Alex, tu m'avais dit que tu voulais visiter une maison. Abandonnée. Ouais, alors c'est pas qu'abandonnée. Et hantée avec des esprits errants. Bon alors ça c'est son idée, moi je suis moyennement chaud. Autant que tout ce qui est aventure classique, enfin vraiment ce qui est très classique, ça me gêne pas. Mais là comment vous dire, j'ai pas envie ces projets farfelus de Alex auxquels bah, je vais essayer de trouver un autre adulte pour nous accompagner, qu'on soit 3 sur le tournage. Puis il faut aussi trouver le lieu, parce que pour l'instant moi je connais pas de maison hantée, mais voilà le projet. Merci Alex, merci, ça fait plaisir. Hein, moi regarde, je mets une magnifique villa avec même hop pour accrocher la petite lampe. Hein, il y a tout. Hein. Là on peut, hop là on peut accrocher une lampe si on veut. Hein, là on a même une petite cordelette pour faire pendouiller les caleçons, les slips, les culottes. Sur ta tête. Ah ouais, c'est au-dessus de ma tête. Ouais, c'est pas cool. Non mais en fait on va rien mettre là. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir la chaîne Alex Aventure au plein milieu de notre île? J'ai un portable là. Toujours avoir son portable en main. Alors, on va sur YouTube. Et puis, Alex Aventure. Oh, trop bien. On peut faire une petite vidéo d'Alex Aventure. Vous abonnez, vous partagez aussi, ce serait cool, ça nous aiderait. Allez, on vous laisse. Bon, on va aller voir ce que c'est que ce bruit. Oui. Alors, on vient à peine de commencer qu'on entend déjà des bruits. Oui. Alors, le mieux quand on entend des choses un peu bizarres, c'est d'aller voir. Bon, alors il est devant, hein, comme ça, moi je peux le retenir. Mangez-le lui. Allez, c'est tranquille. On retourne à la tente. Non, ça y est, il est zombifié. Non. On va aller dormir. Allez. Non, moi je vais dormir paisiblement. J'ai pas peur des bruits dans la nature. On est sorti et on a allumé les lampes. Il y a une nuée de papillons de nuit qui est venue sur nous. Et dans le tas, il y avait des chauves-souris qui venaient pour les dévorer. Ça nous fait vachement blanc. On peut pas descendre la luminosité? On est blanc bec. Ah non, on est dans le noir, au secours. Oui, donc du coup, d'habitude, comment dire, on a des tapis de sol pour dormir avec du confort. Mais là, avec le canoë, on n'a rien pu prendre. Là, on dort à même le sol. Tu sens les branches? Oui. Du coup, on se retrouve à sentir les branches. C'est sympa, hein? Oui, j'en ai une au niveau de ma côte. Bon, voilà. À part ça, on va quand même bien dormir, hein.
Et puis bah voilà, on va dormir au milieu de la nature, du bruit de la nature, et ça fait du bien pour se ressourcer. Bonne nuit. Oh. Voilà, je viens de me prendre la gourde sur le front là. Tu vas ressembler à Randall. Bon allez, je vous laisse. Donc là, je vais prendre mon petit déjeuner et après, moi et Aurel, on va emballer la tente. Là, clairement, la fatigue du tournage et de la nuit commence à se faire ressentir autant pour moi que pour Alex. Alors, la tente, c'est fait. On ramasse nos déchets. On met tout notre matos et nos déchets dans notre Canoë. Et puis on se retrouve sur le canoë. À tout à l'heure. Alors, devant, on a le sac et les chaussures d'Alex. Nos pagaies. Notre sac avec la bouffe, enfin avec la nourriture et la tente. Ainsi que mes affaires pour dormir. À l'arrière, notre matériel vidéo bien protégé, nos déchets, la pompe si le bateau se dégonfle, mais ça n'a pas été le cas, donc c'est parfait. Il est 8h30 du matin, on est tout prêt. Alex, tu peux prendre place, on va y aller. Et en plus, elle est bonne, non? Ouais, on pourrait nager facilement, là, c'est agréable. Ah oui. Reviens là, toi. Non mais, en porte-manteau le gosse. Et le canoë? Et le canoë, il s'est fait la malle. On va voir ce qu'il y a au bout, on continue. Bien sûr. Seul objectif, c'est d'aller tout au bout de ce canal-là. Allez, c'est parti. Il y a du bois qui nous bloque. Ah, bah va falloir que tu me guides. Là, c'est Alex qui va me guider, qui va faire attention aux obstacles pour qu'on puisse passer sans avoir de problème. Alors, tu actives la GoPro, une manœuvre un peu périlleuse. Hop là. Bon, et ben on passe sur la GoPro. Petite branche à gauche, plus grosse branche à gauche. Lors d'une petite halte sur la rivière, on a pu observer pas mal de marques d'animaux. C'est quelque chose qu'on voulait partager avec vous. Et ça montre que les animaux, ils profitent tout simplement de ce cours d'eau pour pouvoir venir boire. Et là, ce qu'on vient de découvrir, des empreintes. On va essayer de les prendre en photo. Et là, on a des plus petites empreintes. Et apparemment, il y a des déjections. Donc là, il y a des animaux qui doivent venir de là-haut. Petite pause et donc petite parenthèse de fini. Il est temps d'arriver au bout de notre objectif. On reprend donc notre chemin avec le canoë. On profite de beaux paysages. Et puis après de longues heures à pagayer. Bon, on arrive à la fin de la rivière, devant le barrage hydroélectrique. Et on va s'approcher pour voir mieux. C'est là où on aura les turbines, mais à l'heure actuelle, elle n'est pas encore en fonction. Et
puis on va essayer d'aller par là-bas. On a un ascenseur à poissons normalement. L'ascenseur à poissons. Là, je suis en train de mettre mes chaussettes et mes chaussures parce que les gros cailloux, ils font mal aux pieds. Je sais pas si on t'a entendu parce que juste là, on a l'ascenseur à poissons. On va aller voir. On a le canoë qui se fait un petit peu la malle. Bon, on l'a accroché, mais il y a pas mal de courant. Voilà, il est accroché là. Bon, bah moi aussi, je vais mettre mes chaussures. Donc là, on voit l'ascenseur à poissons. Et à côté, on avait l'emplacement de l'ancienne centrale hydraulique. Et puis, on a le barrage. Les poissons, normalement, là on est sur un barrage, ils peuvent pas remonter ça. Du coup, c'est à ça que sert l'ascenseur à poissons. Donc les poissons, dans l'idée, ils sont censés remonter dans les cases. Ça leur sert d'ascenseur, ils peuvent remonter le courant pour aller en haut. Comme ça, ils sont pas bloqués par le barrage. Alors Alex, tu savais comment ils faisaient les poissons pour remonter les barrages? Non. Et là, en fait, on a la nouvelle centrale. Donc là, on a les grands bras qui vont permettre de retenir l'eau, de la laisser passer. Et ça, c'est impressionnant. C'est profond. Hein. Là, ça fait plusieurs mètres en fait. Donc là, il y a plusieurs mètres de haut. Hein. Hop là. On comprend bien. Grâce à cette première photo, j'ai pu vous faire quelques recherches sur internet et donc je vais pouvoir vous donner quelques éléments sur notre petite centrale hydraulique. On trouve ces centrales au fil de l'eau, c'est-à-dire le long des rivières, le long des cours d'eau. Elles régulent les quantités d'eau qui rentrent dans les turbines grâce à ces vannes qui se trouvent à l'extérieur de la centrale. L'eau peut ainsi s'engouffrer au niveau de la turbine qui se trouve sous le niveau de l'eau. Sur cette photo, on se retrouve de l'autre côté du bâtiment. La ligne bleue vous matérialise le niveau de l'eau de l'autre côté du bâtiment. Et donc nos turbines se retrouvent entraînées par le courant qui est dû à la différence des niveaux. Et l'eau va pouvoir s'évacuer par les conduits d'évacuation dans la partie inférieure de la rivière. Notre turbine est reliée à un axe vertical qui va entraîner une courroie pour pouvoir faire tourner l'alternateur qui est l'élément qui produit le courant électrique. Nous voilà repartis pour le retour, qui sera légèrement plus facile et un peu plus rapide, car le courant est en notre faveur. Alors là, on a dû faire une petite pause, une petite halte pour manger. On a mangé tout simplement les repas froids de la ration de survie. C'était bon. Et en plus, vu qu'on avait faim, vu qu'on avait fait du sport, c'était encore meilleur. En fait, on n'a pas pu rester longtemps en pause. Parce qu'il nous restait quand même beaucoup de temps de trajet. Bah là, on est content d'être arrivé. Mais le problème, c'est surtout que il fallait ranger le canoë. Oui, puis il n'y avait pas que le canoë à ranger. Hein. Le matériel aussi. Et puis ça a été un tournage, je pense qu'Alex il va être d'accord avec moi. Il a été très fatigant, très éprouvant, ça a été dur. Hein. Oui, vachement fatigant, j'étais mort à la fin, mais mort. Très content de l'avoir fait. Ça a été un gros tournage pour nous. Beaucoup de plaisir à le partager avec vous. Oui, ça c'est sûr. Et puis on vous laisse avec ces dernières images et puis à bientôt. Ouais. Et j'espère que vous allez vous abonner et activer la cloche de notification. À la prochaine.